Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire cette vidéo parce que souvent, ils sont confondus, comme tu as pu le voir du coup sur la miniature. Je parle bien du Varanus exanthematicus, donc le varan des savanes, et le Varanus albigularis, le varan à gorge noire, ou varan des steppes, ça dépend... certains l'appellent à gorge noire, d'autres steppes, enfin bref voilà. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous parler des différences physiques, géographiques qu'on peut retrouver sur ces deux espèces qui sont proches mais à la fois pas tellement. Allez c'est parti, petit spot de pub en compagnie de notre femelle Calypso, femelle Python bivitatus. Coucou, je sais pas si vous voyez la tête juste ici. Aujourd'hui, je vais vous parler de, bien sûr, notre partenaire Grillon Store. Salut à toi Richard et toute l'équipe de Grillon Store. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu aimes les varans. Si tu aimes les varans, tu aimes forcément les lézards. Et bien sûr, pour l'alimentation de tes lézards, je te propose d'aller voir le site Grillon Store. Tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. C'est là où moi je me fourmille en insectes. Ils sont vraiment pas chers, les produits sont de qualité, bien emballés. N'hésite surtout pas à faire un tour en faisant un petit coucou de ma part. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces différences que l'on peut noter entre ces deux varans, que ce soit physique, géographique, comportemental, alimentaire et tout plein d'autres choses. Si tu t'intéresses vraiment à ce type de varan, que tu n'as pas ton certificat de capacité, tu peux déjà commencer à te pencher sur le Varanus exanthematicus, c'est-à-dire le varan des savanes. Si tu veux un maximum d'informations, je ne peux que te conseiller le meilleur pour ça. Il s'agit bien sûr de mon poteau Reptile Squad. Salut Dylan, j'espère que tu vas bien si tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à aller voir les vidéos qui concernent le Varanus exanthematicus sur la chaîne Reptile Squad. C'est quelqu'un en plus qui fait un énorme travail en amont des vidéos pour pouvoir vous proposer du contenu de qualité. N'hésite pas en tout cas à aller faire un petit tour sur sa chaîne et mettre un petit big up de ma part, ça fera plaisir. Allez, on s'écarte pas plus de la vidéo, on va tout de suite aller voir Ramsès, mon Varanus albigularis. On n'oublie pas que c'est un varan qui est soumis au certificat de capacité dès le premier spécimen de par sa taille et sa dangerosité. D'ailleurs je ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer un petit peu la dangerosité au niveau de la salive, la toxicité, les envenimations dues au cas de morsure sur les varans. Je suis en train en ce moment de lire pas mal de thèses et d'études scientifiques pour pouvoir vous faire une vidéo assez sympa à regarder. En tout cas le sujet est hyper passionnant. Moi franchement je me découvre vraiment une passion pour tout ça. Assez parlé, maintenant on va voir Ramsès. Alors on va se retrouver devant son terrarium. Là actuellement Ramsès est en pleine digestion puisque ce matin, là on est en fin de matinée, ce matin aux alentours de 9 h, il a mangé ses deux petits pylônes de poulet. Donc là il est en train de se chauffer pour pouvoir accumuler un maximum d'énergie pour pouvoir favoriser sa digestion. Ramsès, depuis que je l'ai, a fait énormément de progrès au niveau de la sociabilisation. C'est-à-dire que maintenant je peux le caresser sans forcément prendre des coups de queue. Ça arrive de temps en temps qu'il en balance. Il cherche pas à mordre, il souffle un petit peu, il se gonfle, mais ça reste de plus en plus rarissime. Donc comme vous pouvez le voir à première vue, c'est vrai que ça peut faire penser à du varan des savanes. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc là il est pas forcément très serein parce que pour l'instant la caméra il la connaît pas forcément. Donc n'aie pas peur. Voilà, vous l'entendez un petit peu souffler. Mais il va vite se calmer, il est juste pas encore habitué à être filmé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vrai qu'à première vue ça peut faire penser à un varan des savanes, surtout qu'actuellement il fait que 80 cm à 1 mètre, donc à peu près la taille adulte d'un varan des savanes. Mais on peut déjà commencer à avoir des différences notables. Alors s'il me laisse faire, je vais pouvoir vous montrer déjà au niveau de son nez. Vous voyez, je me rapproche, il y a deux bosses au-dessus de la mâchoire supérieure qui sont un peu plus proéminentes par rapport au Varanus exanthematicus. Là il s'agit d'un jeune spécimen, donc elles ne sont pas encore forcément bien développées. Vous avez aussi juste ici la narine. Donc ça c'est un indicateur pour vraiment faire la différence entre le Varanus exanthematicus et le Varanus albigularis. C'est-à-dire que le Varanus exanthematicus, au lieu d'avoir son trou de narine si proche de l'œil, il l'aura au milieu entre le bout du museau et l'œil, alors que le Varanus albigularis, sa narine est vraiment très proche de l'œil. Forcément, on remarquera les doigts et les griffes beaucoup plus exagérés par rapport au Varanus exanthematicus. On a aussi les dessins, hein, vous voyez, ce sourcil noir qui part de l'œil, avec le dos, les dessins sur la queue, je sais pas si on le verra bien, qui sont bien différents par rapport au Varanus exanthematicus. J'essaierai de vous trouver une photo parce que j'en ai pas malheureusement, je vous la mettrai ici. Mais si, encore une fois, si vous voulez vraiment vous pencher sur le varan des savanes, allez voir les vidéos de mon poteau Reptile Squad. Autre chose, au niveau législation, bien sûr, le Varanus albigularis, comme je vous disais, est soumis, c'est un animal
dangereux, voilà, pas des moindres, puisqu'il peut infliger de sacrées blessures avec sa morsure. À ça peut se rajouter des envenimations, mais ça je vous ferai une vidéo bien spécifique. Faut bien faire gaffe aux griffes, surtout quand on les manipule. Et un truc qu'ils adorent faire et qui fait très mal, ce sont les coups de queue. Alors bon, je vais pas tenter le diable, j'ai pas envie de casser ma caméra ou même de me prendre un coup de queue, ça fait pas forcément tous les jours plaisir. Au niveau de la sociabilisation, donc comme je vous disais, hein, ça se passe vraiment de mieux en mieux. Là, il est vraiment pas serein, mais à mon avis, c'est la caméra, ça aide pas. Ça aide vraiment pas. Pareil, je vous ferai une vidéo comment sociabiliser un varan et en tout cas rendre, on va dire, les interactions beaucoup plus positives. Je vais essayer de me rapprocher, voir sa réaction. Bon, il a l'air assez curieux. Je le sens pas forcément confiant, mais voilà, il tape pas un coup de speed. On attend d'essouffler, je sais pas. Voilà, donc ça c'est un animal, voilà, très intéressant. C'est pas forcément un animal terrestre comme il est souvent décrit sur les fiches d'élevage ou bien sûr sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir, moi il a des branches pour grimper. Il y en a là-bas, il y en a aussi là-bas au fond sous les UV. Sur les murs ici, souvent ils grimpent. Ils ont une forte tendance arboricole quand ils sont jeunes, et adultes un peu moins, mais en fait ça va vraiment dépendre de l'alimentation. C'est-à-dire que si vous avez gavé votre animal et qu'il est obèse, ben forcément il grimpera moins aux arbres et il prendra moins de plaisir à s'exposer au soleil sur une branche ou autre. Mais c'est vraiment des animaux qui aiment, moi ben, par exemple, là il est sous la lampe chaude. Généralement il est sur les branches, la nuit il dort sur les branches. Autre chose aussi qui est totalement différent par rapport au Varanus exanthematicus, c'est bien sûr la taille adulte. Là actuellement il fait 80 cm à 1 mètre, on est sur une taille adulte pour un Varanus exanthematicus, clairement. Là, rendez-vous compte, ce n'est qu'un petit bébé, enfin un petit bébé qui a déjà commencé à sa croissance bien comme il faut. On est sur une taille adulte décrite en général entre 1,50 m et 2 m pour les mâles. Du coup tu dois sûrement te poser la question dans quelle taille de terrarium il est. Donc voilà son terrarium. Actuellement il est dans un terrarium qui fait 3 mètres de long sur 70 de profond, 70 de haut ici, 120 de haut ici. Il y a un enclos qui est en train d'être fait dans une autre pièce qui va faire 6 mètres par 2 mètres par 2 mètres, parce que là c'est un enclos qui va accueillir au moins 2 individus et peut-être 3 si je crée un trio, voilà, donc 2 femelles et un mâle, avec, si la DDPP l'accepte, un enclos extérieur pour pouvoir avoir accès l'été aux UV naturels du soleil. Autre chose aussi qui est bien différent, c'est la répartition. Par exemple le Varanus exanthematicus, on peut le retrouver autant en Mauritanie qu'au Togo, qu'au Bénin, qu'au Ghana, la République du Congo, le Zimbabwe, etc. Il y a même quelque chose qu'on ne sait pas et qui est malheureusement inconnu, enfin méconnu du moins, c'est que le Varanus exanthematicus a été introduit aux États-Unis, exactement en Floride, et malheureusement, comme l'espèce n'a pas quitté les lieux, elle est même décrite invasive dans ce pays, dans cet état-là, donc l'état de la Floride, et même en Espagne, elle est devenue invasive, donc les particuliers n'ont plus le droit d'avoir de Varanus exanthematicus en Espagne. Parce que c'est des animaux qui peuvent s'adapter sur le climat sud de l'Espagne. Et quant à lui, le Varanus albigularis, donc que vous avez juste devant vous, lui on va le retrouver plutôt en Namibie, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Malawi, la Tanzanie, la Somalie par exemple. Au niveau de l'alimentation, donc pour les pros du Varanus exanthematicus, vous devez le savoir, c'est un régime à 90% voire 95% d'insectes. On va donner des insectes, des escargots, des vers, enfin tout, voilà, tout ce qui est invertébré. Alors que contrairement à son cousin, le Varanus albigularis, lui est beaucoup plus carnivore. Bien sûr, quand ils sont jeunes, on va donner beaucoup d'insectes, des petits rongeurs, etc. Adultes, on va continuer. Moi, je donnerai encore quelques criquets, des vers moriaux, etc. Des escargots. Mais ça va surtout manger de la viande. Donc, on va parler de pilons de poulet, de poussins, de rongeurs, que ce soit souris, rats, du poisson, des abats, enfin un peu tout ça. C'est un peu des poubelles de table, bien sûr, il faut faire attention à la fréquence et la quantité qu'on donne, parce qu'il ne faut pas en faire des poches de graisse non plus. C'est des animaux qui sont vachement sujets à l'obésité quand on n'y fait vraiment pas attention. Donc voilà, en termes de différence aussi sur l'alimentation, vous voyez, c'est un peu différent. Au niveau du budget, pareil,
c'est pas du tout le même budget entre le Varanus exanthematicus et le Varanus albigularis. À l'achat, un Varanus exanthematicus, les premiers prix, vous pouvez les avoir, allez, à 30-40 euros. Un Varanus albigularis, c'est plutôt, je pense on peut en trouver à 400, mais c'est plutôt 500, 600, même un petit peu plus de temps en temps. Donc c'est un animal qui coûte cher à l'achat. Il coûte cher aussi en termes d'installation, puisque ça va demander de grosses installations, contrairement à son cousin qui lui demande aussi déjà une belle installation. Ce qu'on va faire, c'est que je vais voir s'il veut bien être manipulé. Je vais essayer de le porter, on va voir ça. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est mettre des gants. Pourquoi je mets des gants? Parce qu'en fait, c'est de vraies lames de rasoir, leurs griffes. Comme forcément il n'est pas habitué à la manipulation, il s'accroche très fort, il se débat, voilà, tout simplement pour sortir de mes bras. Donc c'est vrai que il lacère. Là j'ai encore des marques de la dernière manipulation que j'ai faite sans les gants. Donc là je vais mettre des gants pour que ce soit plus agréable et essayer de vous montrer en vidéo si c'est possible comment je le manipule. Il faut savoir qu'il n'est pas du tout habitué à être porté, donc on va voir comment il va réagir. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on garde la queue quand même assez loin du visage, parce qu'un coup de queue dans les yeux, ça fait vraiment pas du bien. Même dans le, dans le visage tout court. Voilà, je fais gaffe à la morsure. Bon, j'ai les gants, il est pas trop mordeur lui. Vous entendez les gants comment il, avec les griffes. Donc on va essayer de le calmer. On va essayer de le calmer, voilà. Il n'est pas du tout habitué à être manipulé comme vous pouvez le voir. Donc voilà, faut essayer de le rassurer et surtout l'habituer. Voilà, donc c'est pareil. Moi aussi il faut que je me fasse à lui. Donc voilà, Coco. Calme-toi, tu vas aller voir la caméra? Regarde la caméra. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vraiment de belles bêtes qui commencent à... il commence à faire aussi sa taille. Donc voilà, hein. Hop là, calme-toi. Alors, vous voyez, j'ai plus l'habitude des serpents. Les serpents, je peux arriver à le calmer plus facilement. Voilà, il faut que je me fasse la main aussi sur lui, hein, forcément. Hein. Voilà, ça y est, t'as trouvé une position? Non, toujours pas? Vous voyez, il cherche pas à se défendre, hein. Il donne pas de coup de queue, il cherche pas à mordre, il cherche vraiment à sortir, il n'est pas habitué à être manipulé. Vous voyez la langue, très longue langue, très grosse, ce qui permet aussi de pouvoir se repérer et se diriger, et bien sûr de sentir, c'est comme avec les serpents, les cocos. Bon, après voilà, c'est du training, hein. Faut faire franchement les sensibiliser, faire ça régulièrement. Voilà, là vous voyez, il est en train de se calmer, ça y est, il se débat beaucoup moins. Par contre, je suis vraiment bien content d'avoir mis les gants comme je vous ai dit. Parce que là, ouais, j'aurais pas eu les gants, je pense que je pouvais pleurer là et dire au revoir à Dieu à mes bras. Hein. C'est bon, Coco? Ouais, il s'est calmé quand même. Hein. Après, on voit que c'est un varan qui n'a pas du tout l'habitude, c'est tout à fait normal. Pourquoi je le contentionne pas? Donc une contention, c'est le fait d'immobiliser un animal pour sa sécurité et votre sécurité. Parce que je veux tout le temps avoir quelque chose de positif avec lui. Vous voyez, je le contrains pas. Je le contrains parce que je le porte et il veut pas, mais je le contrains pas en l'immobilisant. Donc c'est déjà un peu plus positif. Là vous voyez, ça y est, je vois plus un animal qui a des craintes. Là je vois surtout un animal qui est très curieux. Je vois que la caméra, ça a l'air de l'intéresser. C'est vraiment cool. Moi franchement là je suis en plein kiff. Hein. Pour ceux qui ont ce genre de bêtes chez eux, ils vont vite comprendre ce que je veux dire. Je me régale. Voilà. Donc super animal. Bon, il souffle un petit peu mais ça va. Ça y est, il s'est calmé. Et Coco? Voilà, super. Et bien franchement, vous pouvez mettre dans les commentaires un petit big up Ramsès, parce que franchement, génial. Génial, c'est que la 3e ou 4e fois que je le porte et je trouve que ça se passe super bien là. Ils comprennent vite, c'est vraiment des animaux très intelligents. Voilà, donc comme je vous disais, c'est un animal qui fait 1 mètre à 80 cm. Donc il commence à avoir une taille quand même assez pas mal. Hein. On est loin quand même de sa taille adulte, de son potentiel. Voilà, parce qu'après c'est propre à chaque individu quand même. Mais ouais. Eh Coco, tu vas voir la caméra, tu leur dis au revoir? Voilà. Allez, on va pas l'embêter de plus. On va le remettre dans son terrarium. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais, ça fait beaucoup de vidéos sur les varans ces derniers temps. Mais moi je suis en plein kiff, voilà. Je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui aiment.
J'ai pas beaucoup de vidéos sur la chaîne sur les lézards, donc ça rattrape un petit peu. Vous inquiétez pas, il y a toutes les naissances qui arrivent de boa, de gut, etc., etc. Tout ça, vous allez bien sûr le vivre avec moi tous les vendredis à 20 h. N'hésite pas à liker les vidéos si ça te plaît, à t'abonner si c'est pas déjà fait, activer surtout la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite surtout pas à partager à tes amis, à les inviter à nous rejoindre. Plus la communauté grandira, plus la chaîne évoluera et proposera du contenu de qualité, des contenus différents, etc., etc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, on va faire un petit truc pour les plus fidèles. Si tu as vu la vidéo jusqu'ici, mets-moi un petit yes avec un pouce, un commentaire. Comme ça, je vois qui sont les plus fidèles, qui regardent jusqu'à la fin de la vidéo. Merci les amis, à très vite sur la chaîne Repti Store.